Alors aujourd'hui, dans notre société, il y a trop d'individualisme. Je suis pas sûr. Je pense qu'on est une société qui est peut-être plus centrée sur la personne, le moi et la mise en valeur du moi qu'avant. Nos parents n'avaient pas Facebook. Est-ce que après, ça veut dire qu'on est plus individualiste? Ça, j'en sais rien d'une part. Et d'autre part, je pense que la solidarité, on la trouve quand même. La France et non, je ne sais pas pourquoi je dis la France. Je ne sais pas de comparaison, mais en tout cas, en France, il y a plein d'actions de solidarité. Il faut juste aller les chercher. Voilà. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop d'individualisme. Oui. Oui, le problème, c'est que, surtout avec notre génération égoïste que nous sommes, chacun pense à sa petite personne et à son propre parcours sans savoir des fois les conséquences que ça peut avoir autour de soi. Là, on aboutit à une société qui est à la fois très connectée au sens propre et figuré, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux sociaux partout, mais où les individus, me semble-t-il, sont de plus en plus atomisés et de moins en moins reliés, en fait, de moins en moins connectés les uns vis-à-vis des autres. Dans le coup, ça ferme les portes au partage, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, j'avoue que moi-même, je dois faire preuve d'individualisme assez régulièrement. Il faudrait revoir ça. Et oui, les gens égoïstes, individuels, tout, je pense que... Et des fois, c'est même peut-être comme ça qu'il faut être. Hein. Mais c'est chaud. Oui, parce que vu qu'il y a... S'il y a le capitalisme, du coup, on nous apprend à être individualiste, du coup, c'est la base, quoi. Ça va être l'économie d'aujourd'hui, ça va être ce qu'on va nous demander, comment nous demander de travailler aussi, c'est hyper individualiste. On est tous tout le temps en compétition, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable et à un moment donné... Au lieu de mettre les gens en compétition, autant les faire travailler ensemble. Et je crois pas que ce soit extrême, ce que je suis en train de dire en plus, mais c'est juste un petit peu de logique, quoi. Et puis, je vois dans le boulot de ma sœur où elle se retrouve avec une télé avec des trucs qui montent et qui descendent, là, des diagrammes, je sais pas trop quoi. Et elle est en compétition avec les gens de son équipe. Et je trouve ça insensé. Une équipe, c'est pas censé être en compétition. Voilà. Et je trouve qu'on est vachement comme ça dans notre société. Je suis favorable à l'individualisme, même si j'aime bien la collectivité, elle me fait un peu chier. Donc je suis favorable à plus d'individualisme encore. Parmi les prestations sociales suivantes, lesquelles te paraissent excessives? Les APL, les bourses, les allocations chômage, le minimum retraite, la sécurité sociale, le CMU, le RSA, les allocations adultes handicapés, les allocations familiales, aucune, toutes. La CMU. Le CMU, je sais pas ce que c'est. Couverture maladie universelle. Genre, c'est totalement pauvre que tu as des soins gratos. Ouais. Ça profite en dehors des Français ou pas? Je sais pas. Je suis de gauche, hein, voilà, je l'ai dit, donc moi j'ai pas de problème avec les prestations sociales. Elles sont toutes importantes. En plus, elles sont toutes dites pas assez, donc du coup, pourquoi il y en aurait une trop excessive? Puis on peut pas tous vivre la même chose. Un mec qui arrive à vivre tout ça en même temps, il est fort quand même, tu vois, donc... Mais on s'est tellement battu pour ça, là, faut même pas en enlever une, quoi. C'est pas possible. En fait, le truc, c'est qu'il y en a tellement et qu'il faudrait peut-être réaménager tout ça. Peut-être qu'il y a un moyen de réunir les APL et les allocs familiales. Le CMU, je suis pas trop dans... Je trouve ça excessif. La CMU, je suppose que non, mais c'est intuitif. Hein. Je me parais pas excessif. Je pense que tu supposes que ça doit être renforcé. Moi, je l'ai, la CMU. Ouais. C'est génial, franchement. Tu arrives à la pharmacie, tu payes pas, médecin, tu payes pas. Ouais, mais... Aucune, alors. Tu te soignes, du coup, c'est un truc. Franchement, quand je t'entends parler, là, d'un coup, j'ai envie de dire tout. Bien sûr. T'es pas une personne qui a besoin de servir, rien, tu fais pas de ma gueule. Si, bah écoute, moi, je bosse pas. Je bosse pas et j'ai pas de revenus, je suis au chômage. Donc voilà, mes parents, c'est pas eux de prendre à leur charge. C'est vrai. Ils sont... Donc aucune. Très bonne justification. Aucune, ouais. pour moi. Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir sans solidarité. Si, on peut vraiment s'en sortir tout seul, hein, à l'ancienne. Alors, il faudrait poser la question à Martin Bouygues. Tu peux très bien réussir tout seul. Bah oui. Hein. Bah non, donne un exemple. Imagine un coach qui attrape une grosse maladie, si on n'avait pas de système de santé, oui, mais... tu pourrais pas le payer. Donc en soi, attention. Il parle en mode scientifique. Alors je pense qu'on peut s'en sortir sans solidarité, mais c'est un peu moche, quoi. C'est quand même plus beau avec la solidarité. Heureusement d'ailleurs, parce que bon, c'est quand même la dernière chose humaine, quoi, qui nous reste. Donc il faut,
Je pense on en a vraiment besoin. C'est quand même beaucoup mieux. Et puis, quand on s'en sort avec justement l'aide des gens, c'est tout de suite, je trouve ça beaucoup plus valorisant et plus sympathique. Oui. Ouais, c'est sûr. Oui. Oui, on est des animaux sociaux. Enfin, un jour ou l'autre, t'auras besoin des autres. Oui, tu peux pas te débrouiller tout seul, te faire tout de A à Z. On peut s'en sortir avec de la solidarité, et la solidarité est vraiment ce qui nous lie en fait, c'est ce qui nous lie dans l'association. Comme on disait tout à l'heure, on a été éduqués, élevés avec des valeurs. La solidarité, c'est une valeur qui fait partie de nous. Ouais. Ça, et donc voilà quoi. C'est normal. Ça, c'est une valeur qui nous permet d'avancer, de réussir. Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir sans solidarité. D'accord. Je suis plus que d'accord. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de bon, il n'y a que ça de vrai, la solidarité. Putain. Il y a trop d'assistés en France. Ah. C'est quoi cette question? Je pense que ouais. Franchement, je pense que oui. Je sais que de dire ça, c'est vraiment... Oui, il y en a qui vont s'insurger, tu vois. C'est n'importe quoi ce que tu dis, il faut qu'il y ait des aides. Ça va. Il y a un peu trop, il y en a qui profitent, quoi, tranquille. Il y en a, j'aime bien le mot, il y en a qui... Il y a des personnes qui en ont vraiment besoin. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui en profitent un max. Plus exactement, je trouve qu'il y a trop d'assistés étrangers, qui ne sont pas français. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'assistés nationaux. Mais c'est parce qu'il y a un fort chômage, parce qu'il y a aussi des problèmes vis-à-vis de notre état social qui ne remplit plus son rôle. Donc ce qui fait qu'il y a trop d'assistés en France, et peut-être plus une culture sous-jacente de l'assistanat. Tu vas avoir des personnes qui vont se dire, bon bah voilà, j'ai 3 enfants, mon mari touche à peine, il dépasse de 100 € et tout. Si moi je travaille, je vais payer les impôts, on me retire les APL, les machins et tout, on va être dans la merde pas possible. Et si je travaille pas et qu'il n'y ait qu'un salaire et le fait d'avoir 3 enfants, donc du coup il y a plus de part au niveau des impôts, machin, donc je vais avoir quand même les aides, je vais avoir la CMU et on va être correct, on va pouvoir vivre et manger convenablement. Donc pour moi c'est des gens qui vont profiter, enfin c'est pas qu'ils vont profiter du système, c'est qu'ils vont faire un calcul qui va les maintenir aussi. Donc du coup je peux les comprendre. C'est pas les assister le problème, c'est le système qui permet à des gens d'être assistés. Oui, après du moment où tu peux profiter de ces aides et de Tu peux pas genre tendre un bonbon à un enfant juste avant le dîner, qu'il le prenne et lui dire bah non, et lui dire non, tu manges pas de bonbon. Qu'est-ce que tu fais? Bah c'est la même chose. C'est pas qu'il y a trop d'assistés, c'est qu'il y a trop d'assistanat éventuellement, où il y a un système qui fait que ça, tu peux effectivement ouais, je vois ce que comme moi bosser 4 mois et faire 10 mois au chômage quoi. C'est ça. On est tous au courant qu'en France, il y a des abus au niveau des aides et il faudrait être un peu plus rigoureux quant à ce bénéfice. Voilà, vérifier que les personnes ont effectivement, réellement besoin de ces aides. Je pense qu'il y a des assistés en France. Et en plus, je dis ça, mais je fais partie de ces gens-là. Hein. Après, trop. Je me vise moi-même, mais ouais, il y en a trop, ouais, il y en a beaucoup trop. Je pense qu'il y en a qui le sont par fainéantise, voilà. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui le sont par. Ouais, mais il y en a qui sont victimes, je pense aussi. Il y en a qui sont victimes. Il y en a qui sont. Ah, si, c'est vrai, il y en a qui sont vraiment victimes et tout, qui perdent leurs emplois, qui ont besoin de. Donc voilà, pour ces gens-là, je pense qu'on peut pas dire qu'il y a trop d'assistants. Nous, on en connaît des spécialistes. Du cumul des aides, chômage, des magouilles des aides, des machins, on en connaît, les professionnels on en connaît, il y en a plein. Il y en a plein, mais bon, pour tous ceux que ça aide vraiment, il n'y a pas trop d'assistants en France. Si j'avais pas été assistée dans mes études, ben j'en serais pas là quoi. Si ma mère elle avait pas les allocs, ben mon frère il aurait pas tenté les secs. Enfin voilà, je veux dire, donc non, il n'y a pas trop d'assistés en France. Je pense que personne ne veut être assisté. Je pense qu'il y a peut-être une minorité de gens qui profitent du statut d'assisté, mais qu'à mon avis, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. Et peut-être qu'on ne vit pas si mal en touchant le RSA, encore que j'en doute personnellement. Mais je crois que personne n'a comme projet de vie de toucher le RSA et d'être assisté. Donc je pense que c'est de la connerie. Mais par contre, les parachutes des grosses entreprises, tout ce qui est la finance et tout ça, je trouve que c'est assez excessif quand même. Donc je pense pas qu'il faut prendre. Non, mais c'est ça. Laisse-moi terminer. Il faut prendre. Moi je pense pas qu'il faut prendre à ceux qui en ont besoin pour rééquilibrer les comptes de la France, mais prendre à ceux qui en ont trop et qui doivent faire plus d'efforts que ceux. Il faut pas aller faire des économies là où on est dans le besoin.